Hello à tous, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la peau. Je vous avais demandé sur une story Instagram si vous préfériez que je vous fasse ou un blabla en story ou sur une vidéo YouTube et vous avez été la majorité à me dire que ça vous plairait de voir une vidéo YouTube. Donc je m'exécute et voilà, je pense que petite intro, on essaie de la faire rapide cette fois-ci. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler des problèmes de peau, comment j'essaie, et du moins comment je suis arrivée à éradiquer quasi la totalité de mes boutons. Donc sans plus tarder on attaque. Je pense qu'on donne trop d'informations à sa peau. J'ai pu en faire les frais ces dernières années. En ouvrant une chaîne YouTube, on se rend compte qu'on est amené à tester pas mal de produits et surtout des produits qui ne nous sont pas du tout adaptés. On essaie des produits pour peau sèche, pour peau mixte, pour peau normale, pour peau grasse et on se rend compte que ça va pas du tout avec notre peau. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, j'ai quasiment arrêté toute grosse routine au niveau de la peau. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo exactement ce que je fais. En termes d'informations, on va commencer par le maquillage. Je trouve qu'au niveau maquillage, on donne trop d'informations. Pourquoi? Parce qu'on applique trop de produits sur son visage et je suis la première à le faire. D'ailleurs aujourd'hui je suis maquillée et pourquoi j'en mets autant? Parce que j'aime le maquillage, j'aime pouvoir jouer avec du maquillage, j'aime essayer des nouvelles couleurs, des nouvelles manières de se maquiller, des nouvelles tendances. J'aime me maquiller, donc c'est vrai que c'est hyper compliqué quand on aime se maquiller. On a des fois une peau pas très jolie et il est vrai qu'au fur et à mesure on essaie de camoufler certaines imperfections et du coup on rajoute de la matière, on rajoute des informations à sa peau et elle nous le fait payer tôt ou tard. Moi, ça se manifeste en tant que boutons, ridules, dessèchement au niveau de la peau, mais pour d'autres personnes, ça peut aller jusqu'aux allergies. Donc voilà, moi en l'occurrence, je vais parler de mon cas. Vous le savez, je ne suis pas du tout une spécialiste de la peau, mais je vais vous donner moi mes petits conseils que j'ai essayé d'adapter tout au long de l'année pour éviter d'avoir de trop gros boutons sur la face. Niveau soins, c'est pareil, je trouve que mettre trop de soins sur son visage, ma peau l'accepte très mal. Alors je sais que certaines ont une super routine et du coup elles arrivent à avoir une jolie peau, mais en l'occurrence moi ce n'est pas du tout mon cas. Je me suis rendu compte qu'en essayant un peu le côté millefeuille de la routine, du soin, ça engorgeait trop ma peau et j'avais l'effet inverse. Au bout d'un moment, je me retrouvais avec un grain de peau irrégulier, je me retrouve avec des taches sur ma peau, je me retrouve avec plus de déshydratation que je ne devrais en avoir puisque j'ai une peau mixte à grasse. Du coup voilà, j'ai la peau qui tiraille, j'ai la peau elle se sent pas bien. Et le tout et pour tout, c'est les boutons, quoi qu'il arrive, que ça soit avec du maquillage ou avec du soin, j'ai la peau qui réagit mal. Donc qu'est-ce que je fais pour ma peau en termes de soins? Je fais pas grand chose. Je dois vous dire qu'aujourd'hui je mets une crème sur le visage, je mets celle-ci, je vous l'ai déjà présentée, je vous regarde là parce que j'ai le retour écran en bas. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos où je vous disais que j'avais trouvé une crème hydratante, donc à base d'eau et pas nourrissante, qui est de chez Uriage, c'est l'eau thermale, la crème d'eau légère. Là, il y a eu les grands froids fin décembre et elle était vraiment trop légère, donc je pense qu'il faut mixer, quand on a la peau mixte à grasse, faut mixer avec d'autres peut-être crèmes qui sont un peu plus riches en eau, mais celle-ci elle est vraiment parfaite au quotidien. La journée elle est bien, mais elle est peut-être trop légère la nuit, donc du coup je la cumule avec, alors regardez pas le contenant, il ressemble à rien. C'est un ancien contenant d'une huile démaquillante de chez Mixa, mais c'est de l'huile de chanvre qui est à l'intérieur. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais l'huile de chanvre elle est vraiment miraculeuse. Donc je mets ma crème la nuit, enfin le soir avant de me coucher, et je rajoute quelques gouttes d'huile de chanvre dans mes mains que je chauffe et que j'applique sur mon visage. Celle-ci, je vous mettrai exactement ici ce qu'elle fait, mais vous pouvez aller voir sur internet.
Voilà, elle a des vertus, je me souviens plus exactement les vertus parce que ça fait un moment que je mets l'huile de chanvre et c'est vrai que j'ai un peu oublié, mais elle a des super vertus pour la peau et du coup vous le trouvez dans le magasin bio. Vous avez un contenant de 75 ml si je me souviens bien, pour un prix de 8 € et alors si vous êtes seul à l'utiliser, 75 ml vous en avez pour la vie des rats, donc c'est économique, c'est écologique, vous le trouvez dans un magasin bio, donc voilà, c'est pas mauvais pour votre peau. Je suis pas du tout portée bio, vous le savez, mais en l'occurrence cette huile elle fait des miracles sur moi, comme l'huile de coco sur mes cheveux, et celle-ci elle est gorgée d'eau, donc du coup ma peau elle boit en premier l'eau et après je mets la phase grasse qui va pouvoir figer un petit peu la crème dessous, et du coup voilà, j'ai une meilleure mine le matin, j'ai une peau qui est réparée, hydratée, nourrie, et voilà, ma peau est beaucoup plus lumineuse depuis que j'utilise ça. En termes de démaquillant, j'utilise celle-ci de chez Garnier, qui est la biphase micellaire tout en un, donc de chez Garnier. Donc tout le monde en avait fait un faux, mais à chaque fois que comme tout produit sort sur YouTube, voilà, il suffit que les grandes youtubeuses en parlent, tout le monde reprend, donc comme Petit Mouton, ben moi aussi, hein, je l'ai acheté, et il faut dire que c'est une huile, une eau micellaire, même si elle est biphasée, ça reste une eau micellaire, qui est très efficace, surtout sur le maquillage waterproof, et notamment sur les rouges à lèvres sans transfert. Donc il suffit de bien la secouer, de la mettre sur un coton et de vous démaquiller avec. Vous savez que je suis une grande fan d'huile démaquillante, mais voilà, ça me permet de changer. Ça m'a pas donné plus de boutons puisque derrière je fais toujours un lavage, oui, parce que ça c'est très important le soir, même si on vous dit que les eaux micellaires ne se lavent pas. J'avais demandé une dermato qui m'avait dit ce sont des micelles, donc forcément ça se lave. Moi je répète ce que l'on m'avait dit. Donc du coup voilà, moi je nettoie, je fais un lavage juste derrière parce que je trouve que ça permet de bien enlever tous les résidus, que ça soit du produit et du maquillage, et ça vous permet d'avoir une plus jolie peau et ensuite de pouvoir mettre les soins. Voilà, vous n'avez vraiment plus rien sur le visage. Donc ça c'est un format démaquillage que j'utilise, ça fait 6 mois que j'utilise ça. Ensuite, comme je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, j'avais trouvé chez Primark ces gants démaquillants qui se présentent sous un format assez petit mais assez efficace, puisque du coup vous mettez votre main, elle rentre parfaitement. Du coup comme il n'est pas trop grand et trop large, vous pouvez aller dans les recoins pour vous démaquiller. Il suffit de le passer sous l'eau tiède, ou moi des fois je le passe sous l'eau très chaude pour enlever vraiment tout le maquillage sur le visage. Je trouve que c'est un produit qui marche hyper bien, vous n'avez pas besoin de produits en plus. Ce que vous pouvez faire, parce que moi je le fais pas tout le temps, c'est vraiment quand je tombe en panne de démaquillant, c'est l'huile de coco que je viens chauffer dans mes mains, je viens démaquiller et après j'utilise le gant pour enlever les résidus, et après bien sûr je fais un nettoyage. Mais je trouve que l'huile de coco, passé un moment j'en mettais sur le visage, alors je le mettais sous forme d'huile, ce qu'il faut pas du tout faire, elle est comédogène parce que c'est une huile, c'est pas du tout à faire, et comme maintenant j'ai un peu peur d'avoir le teint irrégulier et d'avoir quelques boutons ou des points noirs à cause de l'huile, du coup c'est vrai que je l'utilise pas en démaquillant. Alors si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez l'huile démaquillante, de l'huile de coco démaquillante, et si ça vous fait quelque chose sur le visage. J'ai vu certains commentaires qui disaient que c'était révolutionnaire même sur des peaux acnéiques ou sur des peaux qui avaient des boutons facilement, donc dites-moi ça en commentaire si vous aussi vous avez testé, parce que je serais vraiment curieuse de savoir. On passe à la partie maquillage. Alors là, c'est là où réellement j'ai vu un grand changement. C'est surtout que je ne me maquille quasiment plus. Je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos, je me maquille quasiment plus. Pourquoi? Déjà parce que j'ai le temps. Ayant arrêté de travailler l'année dernière sous format fixe, voilà, je travaille ponctuellement en tant que maquilleuse et en tant que mannequin, mais je ne travaille plus tous les jours comme je le faisais avant. Du coup je peux permettre à ma peau de des fois rester 4-5 jours sans être maquillée. Donc bien sûr faut s'aimer sans maquillage. Les premiers temps c'est un peu dur, mais moi avec le sport, comme je me maquillais beaucoup moins, voilà, en étant prof de fitness, on ne peut pas se tartiner comme je suis aujourd'hui. J'avais vraiment les basiques, donc une petite bébé crème pour unifier. Moi je peux pas sortir sans anti-cerne, c'est pas possible parce que sinon je ferais vraiment trop creuser, et du mascara waterproof, et ça s'arrêtait là. Mais du coup c'est vrai que le sport, quoi que vous mettiez sur le visage,
les pores s'ouvrent et quoi qu'il arrive, le maquillage il rentre puisque la chaleur fait dilater la peau et puis le truc il rentre. Mais j'avais réussi à trouver une petite routine qui me permettait d'avoir beaucoup moins d'imperfections. Mais aujourd'hui je me maquille quasiment jamais. Je peux rester des semaines entières sans être maquillée, à part quand je vous poste une photo sur Instagram ou alors quand je vous fais une vidéo, mais ça reste occasionnel. Sinon voilà, quand je sors, bien sûr, quand je vais manger avec les copines le soir avec mon chéri, forcément je vais me maquiller un peu. Mais ça reste hyper léger, hyper naturel. Mais j'ai un seul produit à vous recommander et ça sera celui-ci. Ce produit c'est la bébé crème de chez Missha. Je vous en ai parlé mais alors moult fois depuis que je l'ai acheté, donc c'est depuis ce printemps. Il m'en reste encore et je l'ai utilisé depuis 8 mois, j'ai envie de dire à peu près, ouais, entre 6 et 8 mois, je sais plus exactement. Je l'ai pris en numéro 27, c'est la Honey Beige, à l'intérieur c'est un SPF de 25. PA++, je ne sais pas ce que ça veut dire. Photo, je sais pas, j'en sais rien, je me pose la question. Si vous le savez, dites-le moi. C'est la Missha, la M, la signature. Donc, c'est un produit qui est coréen. La marque Missha, c'est un produit qui est coréen. Et c'est vrai que j'ai envie vraiment de me tourner vers des cosmétiques coréennes parce que je trouve qu'ils ont vraiment de super produits. C'est pas le premier que j'utilise. J'en ai déjà testé, voilà, au niveau des soins et tout, mais jamais sur une longue durée. Donc franchement ce produit il m'a donné envie d'avoir une routine plus coréenne. Voilà, je ne sais pas. Mais bon bref, pour l'instant c'est pas d'actu, je vais pas le faire tout de suite, mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'utiliser plus de produits ou de cette marque ou des marques coréennes. Grâce à lui, enfin du moins grâce à cette bébé crème, je n'ai plus de boutons, de points noirs. Mon teint n'est pas du tout irrégulier. Ça camoufle comme un fond de teint, donc quand vous le mettez, que vous avez envie d'être apprêté et que vous n'avez pas envie de mettre des choses qui vont vous donner des boutons, ben voilà, il est parfait, enfin elle est parfaite cette bébé crème. Moi je vous la recommande à 2000%, depuis que je l'utilise, je n'ai quasiment plus de boutons. Je dis pas que c'est un soin, attention, c'est quand je me maquille que je l'utilise, j'ai moins de boutons qu'avant. Aujourd'hui, je n'ai pas mis cette bébé crème, j'ai mis un fond de teint, j'ai mis l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Je sais que je vais le payer demain ou après-demain. Mais du coup, j'essaie de tourner avec mes produits parce que j'ai, même en maquillant d'autres personnes, j'ai 2 colonnes, vous savez, les colonnes de chez Ikea, là, les Alex, qui sont de chaque côté de mon bureau, là, elles sont devant moi. Elles sont pleines de maquillage parce que je suis passionnée de maquillage, mais je peux plus mettre n'importe quoi sur le visage. Donc je teste de temps en temps, mais je sais que 2 ou 3 jours après, je vais le payer, mais je vais le payer sévère. Des boutons, alors généralement là ces derniers temps c'est un problème aussi, je sais pas d'où il est venu, j'ai pris un antibiotique ou voilà parce que j'étais malade fin novembre, donc du coup il m'est apparu des boutons au contour du visage. J'ai moins de boutons ici, donc je sais pas si c'est le côté hormonal qui part, mais voilà, quand j'ai des boutons dus au maquillage, voilà, ça c'est mon sauveur. Je peux me maquiller quand même sans pour autant avoir des boutons. Le dernier produit, c'est lors de mon nettoyage de peau. Alors là, j'ai rajouté de l'eau parce qu'il faut que je le finisse. C'est de chez Neutrogena, c'est le Visibly Clear Shine and Pore, donc gel nettoyant matifiant, qui aide à réduire la brillance, à désobstruer les pores, et c'est au parfum mandarine et citron vert. Il sent très bon, vous le trouvez en grande surface. Alors bien sûr, niveau compo, je pense que voilà, l'orette sulfate, bon voilà, il n'y a pas trop de top dedans, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en l'occurrence, moi j'arrive à le trouver partout. Comme je vous ai dit, moi je suis pas une spécialiste du bio, ça me correspond, enfin pas tout le circuit bio me correspond et me convient au niveau de ma peau, mais voilà, enfin tout ça pour dire que s'il y a des produits bio qui fonctionnent, je le fais, mais des fois voilà, j'arrive à trouver des petits produits en grande surface qui sont pas top au niveau de la compo. On n'est pas sur YouTube pour présenter que du jus de citron, des graines de chia et qu'on soit bien d'accord, mais voilà, bref, pour vous dire que Neutrogena, ça doit être le 3e ou 4e flacon que j'utilise depuis le début de l'année. C'est un produit que j'adore, il est économique, il est pas très cher, vous le trouvez partout, et moi il fonctionne hyper bien sur ma peau. Vous pouvez l'utiliser, donc ce que je fais 1 fois ou 2 fois par mois, la Clarisonic, voilà, c'est ce que je fais vraiment de temps en temps, parce que c'est vrai qu'elle révèle un petit peu les boutons, c'est pas très grave parce que j'arrive à les traiter derrière, mais du coup c'est un produit qui est très efficace pour la matité au niveau du visage, pour les pores, ça les nettoie, bien sûr ça n'empêche pas d'avoir de points noirs, hein, voilà, parce que quand on se maquille c'est pas possible, mais moi je vois vraiment la différence quand je me maquille pas, j'ai plus de points noirs, tous mes pores ici, mon nez, voilà, si j'arrive à faire quelques nettoyages avec la Clarisonic quand je me maquille, je l'utilise à fond, celui-ci vraiment dans les ailes du nez.
sur le nez principalement et la zone T bien sûr, mais voilà, vraiment, franchement c'est un produit, j'arrive pas à parler, franchement c'est un produit qui est très efficace pour le prix, donc voilà, sur celui-ci je vous dis foncez. Et j'avais oublié un produit, non ce n'est pas encore fini, le dernier produit, parce que c'est vrai que quand j'ai des boutons, qu'est-ce que je fais et avec quoi je le traite? Je le traite avec le Effaclar Duo, le soin anti-imperfection correcteur désincrustant anti-marque, donc c'est le plus. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos si vous voulez voilà, vous le procurer ou alors voir visuellement, parce que là avec les éclairages il fait pas beau dehors, je suis obligée de sortir mes éclairages. Donc c'est un produit qui marche très très bien sur les boutons. Les premiers temps, alors bien sûr c'est pas du jour au lendemain que vous avez plus de boutons, d'ailleurs là il doit me rester vraiment, vous savez, juste de quoi faire 2 utilisations. Mais c'est un produit qui est très efficace, mais sur du long terme, donc essayez de le faire au minimum 1 semaine. Vous le mettez là où vous avez des boutons, si vous en avez sur tout le visage, mettez-le sur tout le visage, mais je trouve qu'il est très très efficace pour la disparition des boutons, et surtout il dégonfle le bouton, et ce qui permet de pas trop faire de marque, parce que c'est vrai que si vous y allez, bon on est toutes pareilles, hein, on y va, on perce, mais celui-ci est très efficace, donc si vous êtes dans la team je me trifouille le bouton, ben, vous risquez d'avoir des marques, mais si vous ne vous trifouillez pas le bouton, vous avez de la chance, vous aurez beaucoup moins de marques, parce que moi je sais que j'ai fait ça, et j'en ai quelques-unes ici sur le bas du menton, voilà. Donc il est aussi très efficace pour les marques, parce qu'il vous aide vraiment à réduire les cicatrices que vous avez pu faire avec vos doigts, ou alors le bouton quand il est très persistant, ça arrive qu'il fasse des marques même quelques semaines, voire même quelques mois après, même si vous ne l'avez pas touché. Ça c'est quand on n'a pas de chance, qu'on a des kystes, vous savez ces trucs horribles qu'on a là. Voilà, ben, des fois ça, la marque elle dure quasiment 1 à 3 mois. Super. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je vous ai présenté vraiment les produits que j'utilise au quotidien. Ce sont des produits dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Franchement, moi ils m'ont jamais déçu, donc je peux pas dire à 100% qui vont vous convenir autant qu'ils me conviennent à moi, mais c'est vrai que là j'ai envie de recommander sur la plateforme Doctoly. J'ai vu quelques produits, donc je sais pas si je vais le faire, parce que j'ai tellement peur de sortir cette fois-ci de ma routine pour ben voilà, pour pas que je vais abîmer ma peau, parce qu'il y a peut-être des produits qui seront des pépites et qui vont m'aider à aller mieux, mais par exemple je pense pour les taches voilà, dues au bouton, mais voilà, j'ai tellement peur de sortir du circuit que j'hésite à commander d'autres produits sur les plateformes. C'est pour ça que je vous montre pas trop de nouveautés ces derniers temps. Je vous ai montré un peu de mode, un peu de maquillage quand je me maquille bien entendu, mais c'est vrai qu'au niveau, voilà, au niveau produit j'ai un peu peur. Je vais essayer de le faire pour avoir plus de contenu, me remettre tranquillement, mais je vais inclure voilà, quelques produits au fur et à mesure, peut-être sous forme de masque. Dites-moi ça en commentaire si vous avez envie de voir un petit peu autre chose que les produits que je vous montre depuis 1 an, mais en l'occurrence c'est des produits qui ont fait preuve sur ma peau. Voilà, je n'ai plus quasiment plus de boutons. Ça arrive que j'en ai pendant la mauvaise période du mois, ou alors comme je vous dis quand je me maquille, voilà, généralement des petits boutons autour du visage, ou là voilà, quand les pores sont un peu plus obstrués, mais en l'occurrence ces produits ils sont vraiment très très bien. Voilà, je peux que vous les conseiller, donc voilà, je les adore. Je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao.